Hunter x Hunter reflète pour beaucoup de gens une pépite dans le monde du manga, et cela par des personnages, une intrigue et un lore absolument incroyables. Toutes ces caractéristiques conduisent inévitablement à des moments chargés en émotions, que cela soit par des combats, des plot twists ou encore des moments très symboliques. Cela est tout particulièrement vrai dans la version animée qui par ses musiques somptueuses et ses animations impressionnantes a su marquer les esprits dans l'air du temps. Salut à tous, c'est Hunter404 et aujourd'hui je vous présente les 10 moments les plus marquants de Hunter x Hunter. Avant toute chose, il me paraît nécessaire de faire quelques précisions. En effet, il faut savoir que j'ai classé ces moments forts en toute objectivité. Ce que j'estime pour ma part être les instants du manga ayant suscité le plus de réactions chez les fans de Hunter x Hunter. Je vous encourage donc à écrire en commentaire votre classement personnel, si tant est que vous pensez à d'autres moments que je n'ai pas cités en vidéo. Ce moment entre Killua et Jones le Démembreur est vraiment resté dans les mémoires de chacun, car il illustre un contraste fort entre ténèbres et lumière. Il s'agit d'une pure confrontation entre un tueur totalement dépourvu de sentiments humains face à un autre tueur qui, pour sa part, ne cesse de se remettre en question, et cela par profond intérêt envers ses amis. C'est d'ailleurs au cours de ce rapide affrontement que l'on se rend compte du fossé béant qui sépare la puissance de Killua à celle des trois autres, n'ayant pas bénéficié d'un entraînement aussi éprouvant que celui de la famille Zoldyck. Le fait que Killua ait transpercé Jones et pris son cœur a bien entendu choqué les esprits, cependant la scène était encore plus violente dans la version 99. En effet, l'organe de Jones était à vif, sans aucun contour du t-shirt, et Killua terminait le combat d'une façon glaçante en comprimant le cœur de Jones entre ses griffes. Grid Island figure souvent parmi les arcs les plus mitigés de Hunter x Hunter, souvent cité comme une saison soit adorée, soit détestée par les fans. Cependant, la partie de balle aux prisonniers lancée par Razor a eu le mérite de faire consensus et figure parmi les moments les plus épiques au sein du jeu de Jing Freaks. Et le personnage contribuant à rendre ce passage aussi exaltant est Hisoka, qui par un heureux hasard se révèle être curieusement coopératif à l'égard de l'équipe de Tsezugera. Il en vient même à combiner son aura avec celle de Gon et de Killua au cours d'un ultime et épique blocage du tir mortel de Razor. Mais le moment le plus incroyable reste celui où Hisoka réussit à éviter de très près la balle de Razor, puis arrive à la bloquer d'une seule main sur une distance minuscule. Il réussit même le tour de force à retourner la balle de naine à l'envoyeur grâce à son Bungy Gum, démontrant une fois de plus des réflexes et une dextérité surhumaine. Il était évident que le combat se déroulant à la Tour Céleste entre Gon et Hisoka fasse partie de ce classement, cette confrontation étant un moment clé pour Gon de prouver sa valeur et de mettre en pratique tous les enseignements de son mentor Wing. Même si Hisoka se retient beaucoup lors de ce combat, qui demeure d'ailleurs assez inégal, le rythme et l'intensité des coups prend de l'ampleur au fur et à mesure que l'affrontement se poursuit, jusqu'à arriver à son paroxysme au moment où Gon réussit l'exploit symbolique de porter un coup au visage d'Hisoka. C'est d'ailleurs au moment où Gon rend son badge 44 à Hisoka que l'ambiance jusque-là explosive du ring de la Tour Céleste vient se transformer en une sorte de petite cérémonie très respectueuse et solennelle, venant couronner de succès la promesse que s'était faite Gon suite à l'examen Hunter. Cet instant révèle donc une détermination sans faille de la part de Gon, qui voyait en ce geste une façon d'affirmer psychologiquement sa place au sein des Hunters, se sentant illégitime d'en faire partie depuis la fin de l'examen. L'enchère de Yorkshire City est véritablement l'arc qui vient introduire la brigade fantôme au cœur de l'intrigue de Hunter x Hunter, qui était jusque-là décrite comme étant uniquement composée de monstres dangereux et sanguinaires. Bien que les membres de la brigade fassent preuve d'animosité envers quiconque se dresse au travers de leur route, leur seule présence permet de rappeler que le manga de Togashi n'est pas une œuvre manichéenne, avec d'un côté le mal et de l'autre le bien. On voit notamment peu à peu les faces sombres de Kurapika, mais également les côtés humains de la brigade, et cela par le requiem organisé par Kuroro en l'honneur d'Uvogin tombé au combat. Ce massacre engendré par la brigade sur la mafia, sur le morceau de musique classique Lacrimosa de Mozart,
est assez émouvant car il montre l'unité et la cohésion dont l'araignée est capable de faire preuve, et cela au sein d'un groupe de voleurs provenant de Meteor City, des mercenaires que le monde entier estime sans aucune compassion. On reste dans les environs de Yorkshire City pour maintenant parler de l'un des combats les plus symboliques de la période des enchères. Il s'agit véritablement de la première confrontation symbolique de Kurapika contre un membre de la brigade fantôme, et qui plus est un membre qui a jadis participé au massacre de son clan. Au-delà du fait que le combat est absolument mémorable, il permet de mettre en lumière les progrès fulgurants de Kurapika depuis la fin de l'examen, qui a même réussi l'exploit de pouvoir utiliser 100% de chaque catégorie de naines grâce à la spécialisation octroyée par ses yeux écarlates. Ce passage important permet de montrer que dans le monde d'Hunter x Hunter, le plus puissant n'est pas forcément vainqueur, car la ruse, la stratégie et la force insoupçonnée apportée par la condition et le serment sont des éléments bien trop importants à prendre en compte dans un combat. La fin de l'affrontement dans la version 99 est d'ailleurs extrêmement touchante, car Kurapika s'effondre en larmes après avoir tué Uvogin, se rendant compte peu à peu que la vengeance ne lui apporte que souffrance supplémentaire dans son cœur. Et maintenant, plein cap direction l'association des Hunters, au sein de laquelle on retrouve un Leorio arrivant de façon tonitruante devant une salle de vote bondée. Cette scène a su nous faire monter petit à petit notre niveau de frustration, accompagnant un Leorio empli de désarroi, qui fait face à la désinvolture proéminente d'un père pour son fils. Démontrant une fois de plus sa fidélité et sa compassion sans borne à l'égard de Gon, Leorio devient fou de rage, au point de frapper Jin en plein visage, dévoilant avec surprise devant tout un public une capacité de Hatsu qu'il avait travaillé en secret. Toute cette frustration contenue dans le cœur de Leorio vient finalement exploser d'un coup, laissant place aux frissons causés par le retour de Gon. Ce moment fort permet de rappeler la valeur sans limite d'un vrai ami, prêt à tout pour tenter de nous venir en aide, et laisse au passage un grain de suspense concernant Jin, quant aux raisons qui l'ont poussé à se laisser frapper par Leorio, que l'on comprend par la suite dans les scans. Depuis leur entrée sur le territoire de NGL, Kaito, Gon et Killua se sont enfoncés de plus en plus profondément dans le Golto de l'Est, sur un territoire extrêmement dangereux à la recherche de fourmis chimères. La tension était déjà palpable à peine la frontière franchie, mais le sentiment d'insécurité et de danger ambiant ne fait que s'intensifier, bien que le niveau de puissance de Kaito semble être rassurant face aux différents ennemis. Cette sensation oppressante arrive à son paroxysme au moment où l'on voit Kaito paniquer pour la première fois, prenant conscience de la future attaque de Pitou. Au cours de cette scène, il se passe énormément de choses à la suite en très peu de temps, car on est horrifié de voir avec quelle vitesse et quelle facilité Pitou est venu sectionner le bras d'un Kaito, pourtant surpuissant, pour ensuite laisser dégager une aura infâme et envahissante qui glace Gon et Killua sur place. Émotionnellement, on est par la suite, tout comme Gon, stoppé net dans notre élan par Killua, qui vient réaliser un plot twist absolument incroyable et nécessaire à leur survie. Cet enchaînement de situations entre tranquillité et horreur en un si court laps de temps reflète bien l'ombre pesante et incontrôlable qui caractérise l'arc des fourmis chimères. L'attaque du palais de Meruem est sans aucun doute l'un des moments les plus hypants de Hunter x Hunter, car elle concrétise sur le terrain un plan magistral, étudié et préparé depuis longtemps par le groupe de Netero, Moro et Nove. L'entrée en matière menée par le groupe de Moro devant Youpi avait déjà provoqué une certaine émulation de hype, mais un plot twist sans précédent faisant son apparition a littéralement fait exploser les sensations de chacun, à savoir le Dragon Dive, suivi par l'entrée fracassante de Netero et de Zeno au-dessus du palais. Le cataclysme occasionné par la pluie de météores d'un supposé vieillard comme Zeno laisse complètement bouche bée et vient surplomber avec classe l'attaque surprise du groupe de Moro. Cependant, ce n'était encore rien comparé aux frissons ressentis devant la silhouette placide de Netero qui en un seul coup de main a remis un peu les idées en place à Pitou sur qui était l'insecte ici-bas. Le fait de voir un monstre qu'on imagine invincible se faire littéralement balayer par le président Netero était un spectacle majestueux qui préparait d'ores et déjà le combat que chacun attendait entre lui et Meruem. Les trois attaques simultanées de Moro, Zeno puis Netero ont donc permis de faire monter les frissons par paliers, tout en préparant ce qui allait être le combat le plus épique de l'arc.
S'il s'agissait d'un classement purement personnel, j'aurais placé l'altercation entre Killua et Youpi en haut du panier, car il s'agit véritablement du moment où j'ai ressenti une sensation rarement vécue à un autre moment du manga. Le moment où Killua est intervenu face à Youpi, qui s'apprêtait à tuer Knuckle, en se tenant avec ce regard de braise en haut du cratère, était déjà sujet à frisson. Cependant, c'est à partir du moment où Killua s'est transformé en Godspeed que l'intensité dans l'air s'est littéralement embrasée, conduisant à une correction électrique et en un éclair de Killua envers Youpi. Cela laisse donc une idée de la marge de progression astronomique qu'a effectué Killua depuis la suppression de l'aiguille d'Irumi, ce dernier s'étant probablement entraîné sans relâche, toujours dans le but initial de protéger et de mettre à l'abri Gon. On a pu également constater que bien que Youpi soit immensément plus fort que Killua, l'affrontement a permis de se rendre compte qu'il ne pouvait absolument rien faire contre lui, étant bien trop rapide pour le toucher ou même pour réagir. Ce combat permet donc de prendre conscience, à l'image de celui de Kurapika et d'Uvogin, que rien ne sert d'être le plus puissant si l'on ne peut pas toucher son adversaire. Je pense qu'il était évident de trouver en tête de ce classement la transformation de Gon en adulte face à Pitou. Cette scène a reflété un tel niveau d'intensité et d'émotions tumultueuses venant des fans que la plupart des réactions des gens à la vue de la scène sont devenues des mèmes et ont carrément fait le tour du monde. Ce moment est parfaitement bien construit et amené par Togashi, car en amont, il est précédé par un long moment de silence et de marche, dans une guerre de tension psychologique entre Gon et Pitou, Gon s'appuyant sur la perte de Komugi comme d'un avantage. Le moment où l'on voit dans les yeux complètement vides de Gon qu'il a compris que Kaito ne reviendrait pas, plonge la pièce et l'esprit du spectateur dans une pénombre glaçante. La scène se déroulant sous les yeux de Pitou donne presque l'impression que Gon devient la personnification des ténèbres en personne, absorbant toute lumière à proximité durant sa transformation. La correction que donne ensuite à Pitou se passe de commentaires, car elle est l'exemple probant du monstre terrifiant que donnerait une vie entière d'entraînement axée sur le nen du renforcement, contrairement à Netero qui a préféré se tourner vers une maîtrise plus complète de chacun des nens. C'est également la personnification même de la notion de sacrifice, que l'on retrouve sous maintes formes dans Hunter x Hunter, et dans ce cas de figure qui s'illustre par le fait que Gon considère qu'il n'a absolument plus rien à perdre. C'est la fin de cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et quelle vidéo vous voudriez voir pour un prochain épisode. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter 404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.